Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien aborder un sujet très simple, les sondages. Parce que là, franchement, faire des sondages aujourd'hui ou hier pour donner des statistiques ou des pronostics, appelez ça comme vous voulez, pour les présidentielles ou les législatives de 2027, dans 4 ans donc, c'est se foutre du monde et c'est de la propagande. D'ailleurs, comment peut-on donner un sondage en disant qu'on aura une finale Macron-Le Pen pour la 3e fois, alors que Macron, d'après la loi, ne peut pas se représenter? En fait, c'est très simple. On vous prépare le même terrain, ça fait depuis plus de 40 ans que ça dure, avec la peur de l'extrême droite, avec le danger qui arrive du nationalisme exacerbé, etc., et toutes les conneries habituelles, pour préparer le candidat idéal. A priori, pour l'instant, ce serait Édouard Philippe, visiblement, mais on ne sait pas, qui serait à ce moment-là le dernier recours. On a fait ça depuis 40 ans, et ça, on peut dire que ça fonctionne pas mal du tout. Même pour Macron, ça a bien fonctionné. Et on continue, on continue. Alors, on s'en fout du bilan catastrophique économique de ce président sur 2 mandatures. On s'en fout que la France soit par terre. Hein, c'est pas grave, c'est pas intéressant. Non, ce qui est intéressant pour les médias et les politiques, c'est le danger, le fameux danger fasciste. Hein, comme si on avait en France un danger fasciste. Faudrait peut-être pas déconner. Parce que les vrais dangers qu'on a en France, on les connaît. Hein, ils sont au nombre de 3. Alors je vais vous les donner pour rappel. 1, l'insécurité. 2, l'immigration. Et 3, pouvoir d'achat. Après, vous pouvez les classer dans l'ordre que vous voulez, mais ce sont les 3 grands sujets. Or, notez bien qu'à partir du moment où on installe un combat, ou une lutte, ou une finale, ou ce que vous voulez, entre, par exemple, Marine Le Pen et Édouard Philippe, ou là on met Macron pour l'instant qui n'existerait pas à ce moment-là, on va noyer les 3 sujets. Hein, parce qu'on ne va pas parler des sujets qui fâchent. Hein, on va revenir dans la même litanie du combat du bien et du mal, de la bien-pensance et de la mauvaise pensance, des intelligents et des idiots, etc. Et j'en passe, progressistes évidemment contre nationalistes, etc. Et dans tout cela, on a une perdante, une seule, c'est sûr, la France. Et tout le monde s'en fout. C'est merveilleux. Donc voilà où on en est. Alors, en même temps, on a un président complètement à l'ouest, complètement déconnecté de nos réalités et des réalités même internationales. Le gars, il reçoit pour Pif le chien des enfants et tout, alors qu'on sait que Pif le chien, c'est quand même un journal communiste créé par le Parti communiste français de l'époque, stalinien, et l'Humanité, stalinien aussi, donc sympathique. On a un Macron qui va parler de l'eau pour en fait nous créer une nouvelle taxe. Hein, tout ça, c'est pour piquer le pognon. Un pognon de dingue, bien sûr. Et enfin, le gars, là, c'est la cerise sur le gâteau, il part en Chine pour raisonner les Chinois. Moi, je me dis que quand je lis ça dans mes médias, hein, que le président Macron part en Chine pour raisonner les Chinois sur leur alliance avec la Russie, là, je me dis qu'on a dépassé le mur du con, mais alors, hein, c'est le record absolu. Et tout continue comme si de rien n'était. On a oublié l'histoire de la retraite, on a oublié la violence, on a oublié tout. Tout est oublié. Et Macron, c'est son système. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il change de sujet. C'est-à-dire que tel qu'il y a un sujet qui ne va plus, hop, on passe à un autre. Hein, il remet un nouveau sujet sur la table qui lui permet de faire sa médiatisation à outrance, qui lui permet de noyer le poisson, ça c'est sa spécialité, et qui permet de ne rien faire. Ça c'est son autre spécialité. Donc on en est là en France. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver, vous savez, c'est pas bon pour ma santé, mais je peux juste vous dire une chose, c'est que si il n'y a pas un rebondissement, une révolte ou quelque chose qui se passe, la France, elle est vraiment très mal. Et comme je dis toujours, on est mal, on est même très mal. Allez, merci à tous, à bientôt. Toujours un grand merci à ceux de plus en plus nombreux qui partagent, qui s'abonnent, c'est gratuit. Et même, surtout, à ceux qui nous soutiennent financièrement, ce qui nous permet de nous maintenir. Alors pensez-y, ça serait sympathique. Ciao.